Mabrouk, c'est Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. À Paris, près de 1600 migrants au total ont été évacués de 2 campements hier. Vaste opération qui met en avant, selon vous, la détermination du gouvernement dans ce domaine ? Bon, à l'évidence, il fallait procéder à l'évacuation de ces camps. Même si je suis un peu surpris d'ailleurs par les propos du préfet de police indiquant que jamais une telle opération n'avait été faite. À ma connaissance, il y en a eu depuis 2015, 59, donc il faut retomber sur terre. Pour autant, cela ne résout bien sûr pas tout, puisque concrètement, ces migrants évacués sont répartis dans des gymnases, une quinzaine de gymnases, donc inutilisables d'ailleurs par les jeunes ou dans un certain nombre de cas par les établissements scolaires. Et au bout d'1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, mais en tout cas ça correspond sans doute à la période, eh bien l'essentiel disparaîtront dans la nature. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas régularisés ou qui ne bénéficieront pas du titre de réfugié. Et c'est la vraie question, démanteler, évacuer et après, parce que vous connaissez la complexité de telles opérations que vous avez menées il y a quelques années, mais alors que faire ? Eh bien, la seule réponse possible, il n'y en a pas 50, la seule réponse possible, c'est de mettre en place une politique migratoire qui dissuade de venir sur notre territoire sans autorisation, sans en respecter les règles, sans titre de séjour. Donc c'est une politique migratoire dans son ensemble qui peut être la seule solution. Mais pour certains, c'est déjà le cas. Brice Hortefeux, où ça va être le cas, puisque cette politique migratoire est qualifiée par certains de droitière, celle d'Emmanuel Macron, et d'assez ferme sur le fond. Non, mais ce n'est pas le cas. Et je vous le dis sur les mesures qui ont été annoncées, puisque c'est ce à quoi vous faites allusion, si elles étaient utiles, si elles répondaient aux défis migratoires, je le dirais sans hésitation. J'appartiens à une famille politique, les Républicains, qui se veut une opposition positive, c'est-à-dire capable de dire que c'est bien quand c'est le cas, mais aussi de dénoncer quand ce n'est pas le cas. Et le problème avec Emmanuel Macron, avec le Premier ministre, avec sa majorité, c'est que c'est toujours la même ficelle. Il y a d'un côté l'illusion des mots dont ils se gargarisent et de l'autre la déception des actes qui ne suivent pas. Et les actes, pardonnez-moi, les quotas d'immigration, ça va suivre. Et il me semble que sur ces quotas d'immigration, quand vous étiez ministre de l'immigration de Nicolas Sarkozy, c'était une bonne idée. Mais je vous le dis, d'abord c'est une illusion. Illusion pourquoi ? Pourquoi vous l'aviez envisagé alors ? Illusion, parce que c'est présenté comme une réforme ébouriffante d'audace, alors que vous avez raison de le rappeler, ça existe l'immigration, les quotas de migration économique, c'est-à-dire les métiers en tension, ça existe depuis 2006, ça a été réactualisé en 2011, et donc cette audace aboutit simplement à la mise à jour d'une liste de métiers pour l'immigration économique qui, je le rappelle, ne correspond qu'à 10% de l'immigration légale, puisque c'est 33 500 de titres de séjour délivrés pour des motifs économiques en 2018, alors que la réalité de l'immigration dans notre pays, c'est 400 000. Mais attendez, donc ça veut dire que ça ne concerne pas 90%. Et puis deuxièmement, les choses très importantes, c'est il n'y a pas d'acte qui suit. Est-ce que ce gouvernement répond à la question simple: veut-on, oui ou non, faire baisser l'immigration dans notre pays ? Il n'y a pas de reconduite à la frontière, il n'y a pas aujourd'hui de contrôle suffisant ? Il n'y a aucune réponse à cette question. Le gouvernement veut-il, oui ou non, faire baisser l'immigration ? Il n'y a pas de réponse et malheureusement, nous aboutissons à une situation qui fait que, à ce rythme, le bilan migratoire du quinquennat Macron, ce sera 2 millions d'arrivées de migrants supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Paris, ou 4 fois. Quel chiffre ? 2 millions, le bilan migratoire, et je l'affirme, 2 millions d'arrivées de migrants supplémentaires pendant le quinquennat, c'est-à-dire l'équivalent... Tenez-vous ce chiffre, il paraît quand même très conséquent. L'équivalent de la ville de Paris, ou 4 ou 5 fois la ville de Toulouse ou la ville de Lyon. Parce que la réalité des arrivées dans notre pays, quand vous faites le total des titres de séjour, le total des demandes d'asile, le total des mineurs isolés et un certain nombre de choses, vous aboutissez à 400 000 par an, donc ça fait effectivement 2 millions. On vous entend, fermeté sur l'immigration, fermeté aussi sur le communautarisme pour les élections municipales. Bruno Retailleau, ce matin, veut interdire ces listes. Il présente une proposition de loi en ce sens. C'est un vrai danger, ce communautarisme électoral, ou c'est un chiffon qu'on agite ? Mais c'est une menace. Et vous savez, il y a une règle simple, c'est que là où la laïcité recule, le radicalisme progresse. C'est aussi simple que cela. Et donc, il faut être d'une vigilance totale. Et d'ailleurs, je suis stupéfait de la publicité qui est faite
pour une marche qui doit avoir lieu le week-end prochain contre les agressions islamophobes. C'est ainsi qu'elle est dénommée. D'abord, c'est une initiative extraordinairement suspecte puisqu'il y a dans ces initiateurs des salafistes. Il y a un côté mi-tragique, mi-comique puisque vous avez un député de la France Insoumise qui a signé, c'est une tribune, mais finalement il explique que c'est au moment où il mangeait des gaufres et qu'il n'ira pas le week-end prochain parce qu'il jouera au foot. Vous avez le leader, le chef de file des Verts qui lui n'a signé, mais en indiquant qu'il n'avait pas lu. Mieux vaut tard que jamais, ils se sont aperçus de leur erreur. Sans doute par précaution. Brice Hortefeux, mieux vaut tard que jamais pour cette gauche. Le chef du Parti communiste qui est pour tout en n'y allant pas et ainsi de suite. Bon. Mais surtout, il y a le fond. La République, elle doit protéger les religions. Elle doit. Il y a deux choses. La lutte contre le communautarisme et sur l'islamophobie. Vous reconnaissez qu'il peut y avoir des actes contre des musulmans ou c'est un mythe ? Je vous dis, s'il y a une marche qui devait être organisée, moi je serais pour qu'il y ait une marche contre toutes les agressions à l'égard de toutes les religions. Parce que la réalité dans notre pays, elle est aujourd'hui connue. Il y a eu 100 actes anti-musulmans l'année dernière, 541 actes antisémites en progression effrayante sur la même année et 1063 actes anti-chrétiens sur cette même période. Donc s'il y a une marche, elle doit être à l'égard de toutes les agressions commises contre la foi et les religions. Brice Hortefeux, les élections municipales approchent, elles auront valeur de test pour tous les partis. À Paris, la bataille fait rage avec désormais une candidate LR investie, Rachida Dati. C'est le bon choix ? La commission d'investiture, qui est l'instant chargé de choisir par un vote, a confié à Rachida Dati la responsabilité d'animer la campagne, de conduire la campagne à Paris. Notre devoir, c'est naturellement de nous rassembler autour de cette candidature. Oui, le devoir, mais je vous demande personnellement, est-ce que c'est un bon choix ? Par définition, le choix de ma famille est le bon. Vous voyez, c'est une posture qui a au moins le mérite de la simplicité et de la clarté. Donc il faut se rassembler autour de la candidature de Rachida Dati, des chefs de file dans les différents arrondissements, et à commencer naturellement autour des maires d'arrondissement. Ou est-ce que c'est le bon choix ? Pardonnez-moi, j'insiste de nouveau, parce qu'il faut, c'est une chose, c'est la discipline de parti, mais on connaît vos relations très cordiales avec Rachida Dati, là je suis un peu ironique, mais est-ce que vous reconnaissez qu'elle a du cran, elle y va, alors que le dernier baron au ténor parisien, c'est Courage Fillon. Écoutez, ce n'est pas simplement anecdotique. Enfin, mes relations avec Rachida Dati sont cycliques et je dis aujourd'hui très simplement... On est dans un bon cycle en ce moment, on est exactement dans le bon cycle. Et donc, je dis très simplement qu'il faut se rassembler et soutenir Rachida Dati à Paris. Les LR, désormais sous la houlette de Christian Jacob. Quelle tâche ingrate, vraiment, quand même. Il ne va pas être candidat en 2022, il fait tout le sale boulot en plus. Vous le reconnaissez ? Oui, Christian Jacob a aussi beaucoup de mérite, parce qu'il a la solidité de l'expérience, il a le bon sens terrien, il a la volonté de rassembler, et surtout la capacité à y parvenir, comme le retour de François Baroin dans nos instances en est déjà des premiers signaux. Vous y voyez un signe ? C'est un présidentiable ? François Baroin, c'était hier une promesse, aujourd'hui un espoir, et demain, s'il le veut, l'avenir lui appartient. Mais s'il le veut, c'est la vraie question. Est-ce qu'il en a vraiment envie, François Baroin ? Eh bien ça, c'est une décision qui est une décision personnelle, et surtout, sous la Ve République, c'est une décision qui est prise dans un dialogue et un face-à-face directement avec le peuple. Emmanuel Macron arrive à mi-mandat, c'est l'occasion d'un bilan d'étape. Quel mot qualifie le mieux à vos yeux son action jusqu'à maintenant ? Le renoncement, et puisque son mandat, son action, mais je ne le dis pas avec plaisir, parce que moi je préférais dire que tout va bien, que ça s'améliore, mais c'est une succession de renoncements. Renoncement de l'autorité de l'État, comme on s'en souvient, parce que l'actualité passe tellement vite avec l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, où il n'a pas su faire respecter des décisions de justice. Renoncement dans la maîtrise de la dépense publique, qui continue à augmenter. Renoncement à la baisse des impôts, qui vont progresser, le produit va progresser de 7 milliards. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Et je pourrais la continuer. Mais peut-être une décision d'Emmanuel Macron que vous approuvez. Thierry Breton, commissaire européen, là il va bientôt passer ses auditions. Il se démène véritablement pour s'imposer avec un large portefeuille. Il a votre soutien ? Oui, Sylvie Goulard était un mauvais choix. Thierry Breton est un bon choix. Ben voilà, il y a parfois des bons choix d'Emmanuel Macron. Mais c'est ce que je vous le dis, nous sommes une opposition positive. Merci Brice Hortefeux d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk.